Bon, salut, j'espère que vous allez très bien. Bon, euh, nous ne mettons pas du temps pour ce live. Ce sera un live expéditif de quelques minutes. Il fait tellement tard, donc on ne va pas vraiment occuper de votre temps. Ceux qui vont se réveiller auront donc le temps de venir suivre ce live. Ce live que nous avons intitulé Trump est redevable au peuple Congo. Et éventuellement, nous avons dit scission ou soumission. Scission ou soumission. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, je crois que vous avez déjà suivi cette communication que nous avons réalisée avec Sa Majesté Tikazinga Ier. Je vais essayer simplement de leur amener cette communication ici. C'est une communication que nous avons réalisée ça quand on va essayer simplement de voir la date. On avait publié quand il y a peut-être 5 mois passés déjà que nous l'avons publié. Et plus exactement, nous étions là le 2 juin, le 2 juin 2024. Et nous avons intitulé la communication Donald Trump face à la scission ou la soumission. Donald Trump face à la scission ou la soumission. Bon, c'est un live que nous avons réalisé de 1h27. Pour ceux qui veulent encore aller sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Donald Trump face à la soumission ou face à la scission ou la soumission. C'est un live que nous avons développé avec Sa Majesté Tikazinga Ier et nous étions le 2 juin 2024. Donc ça fait pas longtemps. Et nous avons éventuellement évoqué le cas où Trump gagnait, entre guillemets, l'élection. Est-ce qu'il devait se soumettre ou il allait réaliser la scission? Mais nous avons donc présenté à Donald Trump un seul choix, c'est la scission complète du système. Dans le cas où Donald Trump faisait une erreur monumentale et de jugement et il partait à la soumission, il va donc signer son acte de décès. Il va donc signer éventuellement l'acte de décès de tout le système. Et au cours de ce live, nous avons rappelé à Donald Trump et ses supporters que Donald Trump était donc l'homme qui est redevable au peuple Congo parce que ce sont les ancêtres Congo qui ont sauvegardé la vie de cet homme quand on l'a tiré à bout portant sur son crâne. Et nous avons expliqué le contexte spirituel où Donald Trump, certains qui ont vu cela comme une blague, quand il parlait des prisonniers du Congo, et les jeunes entre 19 ans et 24 ans qui étaient aux États-Unis, il parlait qu'ils étaient des militaires avec des outils ou des matériaux sophistiqués. Beaucoup de gens ont pris ça comme de la blague. Ils ont pris Trump comme un fou. Mais ils n'ont jamais compris. Même Trump, certainement lui-même, s'il spirituellement, il est dans la vibration Congo, il allait appréhender son propre message. Vous comprenez? Mais je doute fort si réellement il avait appréhendé le fond spirituel des paroles qu'il a eu à ressortir. Parce que dans la réalité, ce qui est palpable et physique, il n'y a jamais eu des prisonniers qui ont été libérés des terres Congo pour venir aux États-Unis en masse, pour, entre guillemets, jouer le rôle d'immigrants illégaux ou illégaux. Mais ce que Trump a expliqué, c'est purement un contexte spirituel.
on va essayer de regarder, est-ce que si on a la chance de retrouver cette image pour vous parler de quoi nous sommes, pour vous essayer de rafraîchir la mémoire, est-ce qu'on va avoir la chance de retrouver encore ces images-là? Je ne sais pas, mais on va tenter l'impossible. Question de rappeler encore à l'auditoire ce que le président Trump avait dit. Avait dit. Donc, on va essayer de regarder. J'ai pas trop envie de perdre le temps. Comme j'ai un cerveau totalement fatigué parce qu'il fallait beaucoup travailler. Je venais de finir. Voilà, donc on travaille au bureau, on vient à la maison, on continue, il y a tout un tas de choses. Je suis simplement en train de grandement ouvrir les yeux pour voir si on peut encore retrouver la question de vous rafraîchir la mémoire. Voilà, donc j'essaie encore de regarder. Je sais que ça est quelque part. Je n'avais pas prévu ça, mais j'ai quand même envie de le retrouver, de vous le faire jouer, afin que vous compreniez de quoi que tout le monde, enfin, de quoi nous sommes en train de parler. Je vais essayer de chercher ça autrement. Permettez-moi simplement de retrouver cette image et on va essayer de voir si on sera capable de pouvoir le jouer ici. Bon, voilà. Je regarde simplement. Peut-être qu'il faut que je le cherche par le titre. Mais je regarde à travers les images et si je peux réellement le retrouver ou pas. Trump refuse Trump. Bon, voilà, c'est pas ça. Bon, on va essayer de chercher ça autrement. La double dimension, hein, ce que je crois qu'on avait appelé la double dimension. Bon, je crois que on va essayer de jouer ça. On va essayer de jouer ça si on ne sait pas si on sera capable de pouvoir que cette image. Je ne sais pas si ça va jouer, mais bon, on va voir. Parfois, c'est les vidéos qui occupent assez de mémoire. On a des ordinateurs déjà assez bourrés. Donc, on va essayer de... Quand on entend son discours, qu'on déporte des peuples sur le territoire américain, c'est pour prendre le complot, comme ce qu'ils veulent faire sur le terre Congo aujourd'hui. Oui. Mais il y a ceux qui ont compris, qui ont dit non, nous ne pouvons pas accepter ça. Il va falloir que nous allons sur le paiement des réparations au peuple congolais. Parce que ce pays, de Michael Jackson, avec les fonds juifs, qui veulent tout prendre, qui pensent que le monde leur appartient, refusent de payer les réparations. Hein? Ils pensent que par la guerre, ils vont arriver à contrôler la bête de l'événement. Mais vous ne pouvez pas contrôler une armée pour vous, parce qu'il est au-dessus de tout. Fongoui, tu fais bien de le rappeler. Ça, c'était un extrait de la vidéo dont je vous ai parlé, que vous pouvez aller regarder sur YouTube. On va le suivre parce que là, on a coupé à quasiment 6 minutes, qu'on avait pensé que l'auditoire pouvait aller regarder. On va encore republier cet extrait. Comme tu dis, tu as bien sûr le dire, Zambi Pongo est au-dessus de tout. Si j'ai bonne mémoire, tu m'arrêtes, ça dit si je me trompe, ça dit en suivant cette vidéo, parce que j'ai suivi cette vidéo, du début jusqu'à la fin. Donc, notre peuple pourra aller le suivre. Il y a une phrase où Donald Trump dit qu'ils ont libéré même des prisonniers du Congo pour qu'ils viennent ici. To the United
qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo encore a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens de leur prison et ils les envoient aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe à notre pays. Et ça ne peut pas durer. Et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes, ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. En fait, en réalité, il faut comprendre de quoi il parle. Là, il est sur la dimension spirituelle. C'est nous qui devons libérer. Hein? Donc, quand il dit que tout le monde arrive ici, en fait, il faut fermer les frontières. Qui voudrait que les frontières soient ouvertes pour que nous soyons submergés par des gens de pays inconnus, d'endroits que nous ne connaissons même pas, de langues dont on n'a jamais entendu parler même. Hein. Et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes, ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. Il est sur deux dimensions. Il est sur la dimension, certes, de la guerre physique, mais il est également sur la dimension de la guerre spirituelle. Parce que quand il parle des prisonniers du Congo qu'on a libérés pour venir aux États-Unis, qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo encore a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens de leur prison et ils les envoient aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe à notre pays. Et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes, ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. Il dit qu'ils ont libéré des prisonniers là-bas qui vont venir chez nous. Mais en fait, en réalité, nos ancêtres sont déjà là-bas et ils se tiennent debout. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent, y compris à leur maison blanche. Mais ce respect, c'est anciens prisonniers que nous, on a libérés. Tu as bien fait de ramener cette portion, parce que ceux qui vont aller suivre ce discours de Donald Trump, il a insisté là-dessus. Qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo encore a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens de leur prison et ils les envoient aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe à notre pays. Et ça ne peut pas durer. Et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes de 19 à 25 ans. On a l'impression que ils ont des tentes, ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. On a parlé de Congo. Ils ont libéré les prisonniers. Et quand vous suivez ce discours avec l'œil de Kimuntu, vous ne comprenez que dalle. Il faut vous élever à l'état d'esprit pour comprendre le message de Donald Trump. Il dit qu'ils ont libéré des prisonniers au Congo pour venir prendre le contrôle ici. Mais il parle de quoi? Des ancêtres Congo. Oui. Donc, il a avoué en quelque sorte. Et il y a même la trouille maintenant, en fait. Mais maintenant, quand il a parlé, dans les Iran, je sais pas quoi, ça c'est pour mélanger. Parce qu'il ne pouvait pas se focaliser, en fait, sur nos terres. Hein? Dans les terres de sa mission. Il y a encore quelque chose de très important. Donald Trump n'a pas cité les noms d'autres pays dont on a pris les peuples, dont on a ramené là. C'est exact. Il a incité le Congo.
qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo encore a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens de leur prison et ils les envoient aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe dans notre pays. Et ça ne peut pas durer. Et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes, ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. Vous pouvez aller suivre le contenu de toute cette communication. La communication que nous avons réalisée avec Sa Majesté Tikazinga Ier, le 2 juin 2024. Le titre de ce live, Donald Trump face à la scission ou la soumission. C'est là que nous avons tiré ce petit extrait de 6 minutes que nous allons encore republier. On va encore vous republier le contenu de cette communication que nous avons réalisée avec Sa Majesté Tikazinga Ier sur notre chaîne YouTube. On va appeler ça rediffusion. Hein? Comme ça, les paresseux qui n'aiment pas aller chercher vont donc avoir cette vidéo après la communication d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. On va aussi le publier sur Facebook. Malheureusement, on le met sur TikTok, mais ça va seulement avoir... Bon, on pourra le sectionner en 2 parties. Peut-être 50 minutes, 50 minutes. On le met à TikTok, phase 1, phase 2. Vous pouvez encore aller suivre l'ensemble de contenu de cette communication. Donc, Donald Trump, dans le contexte où il n'a pas vu ça spirituellement, s'il ne s'est pas élevé, parce que vous voyez que lors de la convention des républicains, il a dit qu'il a été sauvé par « Oh my God », c'est comme ça il a dit, il a été sauvé par ça. Mais ce n'est pas le Dieu des Lekodermes qui l'a protégé. C'est que les ancêtres Congo que nous, les membres permanents du Conseil fédéral Congo, avons libérés, dans tout le voyage que nous avons fait de Berlin au Portugal, en Asie et partout en Afrique, nous avons libéré tous nos ancêtres à travers un certain nombre de rituels comme Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpungu nous a dicté. Il fallait prononcer un certain nombre de formules en se mettant devant des conditions anormales, dans des dimensions métaphysiques, et libérer nos ancêtres. C'est ce que nous avons fait. Et comme Nzambi Mpungu voit tout, sait que prédire, il prédit l'avenir, il savait que ce que lui-même Trump a l'habitude d'appeler the swamp, donc l'état profond, le deep state, c'est-à-dire que cette miniature des petits individus pilotés par la cabale des faux juifs contrôle, avait déjà planifié un plan de pouvoir l'abattre, de pouvoir l'assassiner. Voilà pourquoi il a détaché quelques ancêtres Congo que Donald Trump a vus comme étant des jeunes de 19 ans à 25 ans, comme une armée avec des appareils sophistiqués. Mais il a dit, s'il avait vibré à l'amplitude d'un Mfumu Congo, il allait voir de ses yeux. Mais nous en sommes convaincus qu'il a vu une portion. Voilà pourquoi il a dit. Ou encore c'est Mfumu Congo lui-même, en ce net moment, à cet instant. Parce que vous vous souvenez que ces propos tenus par Donald Trump, il a dit qu'une seule fois. Je dis bien, ces propos qu'il a tenus là, il a dit qu'une seule fois. Mais d'habitude, quand il se met à s'attaquer aux immigrants illégaux, aux sans-papiers, il le fait à multiples endroits, à différentes opportunités, à différentes occasions. Il le fait en répétition. Mais ces paroles-là,
il avait sorti une seule fois. Donc, à l'instant où il avait sorti, il était guidé parce que Mfumu Kongo voulait montrer à son peuple, au peuple Congo à travers le monde entier, en utilisant la voix d'un homme, entre guillemets, sur terre, puissant, suivi par des millions, que voilà le signe que je place, les paroles que je place dans la bouche de cet individu. Et tout Congo ou tout Africain qui est spirituellement élevé, qui a vibré à l'amplitude du tout premier, de celui qui est un, qui est visible, que nous appelons Nzambi Pungu, pouvait s'en apercevoir. Malheureusement, nombreux ne l'ont pas perçu. Donc aujourd'hui, Trump, qui a failli se faire assassiner, il faut dire qu'on l'avait jamais, on ne pouvait jamais le rater. Parce que tout le système de la cabale, du FBI, de la CIA était impliqué. Vous comprenez? Mais il a été sauvegardé. Par qui? Par le créateur vivant premier Mfumu Kongo. Pour donner à Trump une deuxième chance afin qu'il prenne le courage, ce qu'il n'a pas pu faire lors de son premier mandat à la Maison-Blanche. Vous avez vu que, comme même que Mfumu Kongo lui a donné l'opportunité de diriger les États-Unis, d'être en contact avec le monde entier, avec la possibilité de pouvoir sauvegarder les peuples Congo et réparer le monde entier, parce que c'est sur cette base de la réparation qu'il avait été élu, il n'a pas pu faire. Il a simplement traité les pays du tiers-monde, là où on a confisqué les ressources naturelles des peuples authentiques autochtones, de shithole country, les pays de merde. Vous comprenez? Mais sans pourtant réellement faire le cas aux occupants, à la prédation et aux maîtres de ces prédateurs qu'on a placés sur les terres des peuples authentiques autochtones, les détenteurs des ressources naturelles, les détenteurs des terres, comprenez? Alors que ce peuple-là ne dérange personne. Ces peuples-là vivent chez eux en toute quiétude, avec toute la sincérité, avec cette opportunité de pouvoir recevoir l'étranger en harmonie, comprenez? Mais ce peuple a été marginalisé. Donc Trump, qui avait basé sa campagne dans le grand changement, ne l'a pas fait. Et Mfumu Kongo lui a accordé une deuxième chance. Il dit, bon, je te sauve la vie et je te donne une mission de réparer ce que tu n'as pas pu faire. Vous comprenez? Et vous savez qu'il y a même des audios qui ont fuité entre le vieux du pays de Michael Jackson, quand on lui a ramené la nouvelle pour dire que ben, on n'a pas pu l'atteindre. Il a dit, merde, comment ça? Et c'est à partir de cet audio qui lui a poussé de quitter la course au pouvoir. Parce que c'était une évidence. On dit, mais attends, l'audio existe. Et Trump a reçu l'audio. Et ce qu'on dit, c'est 100% la vérité. Parce que quand on lui dit, on l'a raté, il dit, merde, comment on a raté ce chien-là? Vous comprenez? Puisque l'audio est là, il ne pouvait rien faire. Voilà pourquoi il a laissé la passe. Souvenez-vous, même les Obama sont allés le voir pour tenter de le convaincre. Il a dit jamais. Son épouse a dit jamais. Mais à cause de cet audio, parce qu'on sait que c'était un truc bien calculé, mais même eux-mêmes, les spécialistes du crime organisé, ceux-là qui ont déjà assassiné Kennedy, ne se sont même pas rendus compte comment ils ont manqué Trump. Mais le Mfumu Kongo que vous entendez voulait montrer à tous ces minables des loges diabolico-sataniques, maçonniques sous le commande des faux juifs qui ne sont que des Européens, c'est-à-dire que les mêmes faux juifs qui avaient déclenché la révolution bolchevique. Ah, vous vous souvenez de ça? Allez-y faire vos recherches. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours eux, dans l'esprit de chaos, qui ont voulu prendre le contrôle même de la Russie, le pays de Poutine aujourd'hui. Vous comprenez? Comme ils ont pris le contrôle du pays de Michael Jackson, qu'ils ont pris le contrôle de Pompidou, donc la France, l'ensemble de l'Europe, aujourd'hui, même l'Allemagne, est contrôlée par les faux juifs à travers le nouveau chancelier qu'ils appellent Kohl. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous voyez que
les Allemands de souche ont protesté à un certain moment, sont en train aussi de calculer pour reprendre le contrôle. Voilà pourquoi vous avez vu, les faux juifs ont pris quasiment le contrôle de l'ensemble des pays. Vous comprenez? Et ils se substituent à travers une protection, ils ont dit l'antisémitisme. Alors que c'est des spécialistes des grands crimes aux yeux de tout le monde. Et quand vous dénoncez leurs crimes, vous devenez un antisémite, alors qu'ils ne sont pas les sémites, alors que ce sont les tueurs et les assassins des sémites. Et ils se substituent au peuple Congo en volant leur identité, qu'ils étaient le peuple du créateur vivant premier Mfumu Congo. Et ils disent qu'il faut donc aller prendre les terres par le biais de la guerre, par le biais des massacres. C'est du jamais vu. Mfumu Congo ne peut jamais vous donner quelque chose qui ne vous appartient pas. Et vous poussez au massacre des uns et des autres. Alors il faut aussi dire que, quelque part, il est un Dieu de paix. S'il est un Mfumu de paix, il ne peut pas vous pousser d'aller prendre ce qui ne vous appartient pas par le prix du vol. Voilà pourquoi ils ont créé une niche qui est le pays de Michael Jackson. Avec les bombes et les armes, ils peuvent se déplacer partout à travers le monde entier, aller récupérer le butin, l'or, le diamant. Comprenez? Tout ce qui est riche, tout ce qui donne la grandeur, la puissance, la valeur, l'argent. Et ces gens n'ont pas d'amour de l'humain. Comprenez? C'est le criminel de l'humain. Comprenez? Et c'est des gens qui veulent dominer tout le monde. Voilà pourquoi ils ont imposé au peuple Congo l'extermination, tenter de faire effacer le peuple Congo sur l'ensemble de la terre, dispatchant les Congos partout à travers le monde entier en nous vendant comme des esclaves. Alors quand vous avez des Congos de l'Afrique, en Amérique du Sud, des Congos en Afrique, en Martinique, des Congos en Afrique, dans la Guyane, des Congos en Afrique, en Nouvelle-Calédonie, des Congos en Afrique, en Haïti, des Congos en Afrique, partout à travers les Antilles, comprenez? Des Congos en Afrique, en Amérique du Nord, comprenez? Tout ça, c'était une question de nous faire disparaître, comprenez? De nous faire désorienter, reprogrammer, qu'ils ne savaient pas que le sang Congo était le sang de lui-même, Mfumu Congo. Et vous ne pouvez jamais tuer l'ADN du créateur vivant premier, Mfumu Nzambi Ampongo. Comprenez? Donc, Trump a une deuxième chance ici. Mfumu Congo lui a sauvé la vie à travers l'armée des ancêtres Congo qu'il a envoyé. Il faut le dire que les Congos sont les maîtres de la spiritualité. Allez-y, Google, faire vos recherches. L'ancêtre Congo, la fille Zéphirin, l'a prouvé en Inde. Hein? Ça fait partie des archives. Vous comprenez? L'a prouvé. Et ça, c'est une façon que Mfumu Congo montrer à l'ensemble des peuples à travers l'humanité que oui, je vous ai crié tous, mais il y a un peuple qui est le premier à travers l'alliance du nombre maître 11, le premier nombre maître 11, qui est la vibration de la lettre K. Et voilà pourquoi les lécodermes, à travers les faux juifs, ont voulu effacer la vibration K en nous plaçant l'entité C devant. Et nombreux parmi nous ne veulent pas comprendre. Voilà pourquoi quand Mfumu Congo est venu nous donner la direction, nous nous sommes élevés avec détermination, avec la plus grande énergie, en ramenant le nom Congo devant, parce que c'est sa vibration. Alors donc, la mission Congo essaie de réparer le monde entier par rapport au mal réalisé par les faux juifs. Maintenant, Mfumu Congo a encore montré à Trump que je t'ai sauvé la vie et je te ramène encore comme président des États-Unis d'Amérique. Est-ce que Trump va-t-il détruire le swamp, comme on dit, le deep state, qui est contrôlé par les faux juifs, qui contrôlent le Congrès, le Sénat, qui contrôlent l'ensemble des pays occidentaux et qui ont mis des valets comme des politiciens, comme des leaders sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Des gens comme des Ouattara Dramane, Ngwepso Maturé Albert, Sassou Nguesso Denis, des gens comme Nguema Oligui Brice Clotaire, alias
l'eau en poudre. Des gens aujourd'hui comme des Kagame, comme des Museveni, comme les Lorenzo. Voilà un autre pion qui se cache derrière. Comprenez? Aujourd'hui, avec celui qui a le pouvoir, son pouvoir, le béton en foufou, Chilombo, Félix. Comprenez? Ces gens qui sont dans le crime organisé, qui volent les ressources qui ne leur appartiennent pas et qui ont négligé le peuple. On a déjà tué 20 millions dans la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, plus de 4 millions sur les terres Congo. Ces gens-là ne bougent pas d'un iota, continuent à serrer la main de Kagame, à serrer la main de Museveni, à serrer la main de Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'Ivoiro Dahomey, qui venait de faire la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2003, où désormais il est appelé Nanon Gaton Kloué. Donc, il devient chef de canton. Donc, on vous montre. Moi, Prince Mika Yapong, Congo de naissance, Congo de sang, peut-il devenir on vous montre en Côte d'Ivoire ou au Canada? Non, pas du tout. Parce que je ne suis pas d'ici ou je ne suis pas de là-bas. Vous comprenez? Donc, est-ce que Trump, avec cette opportunité, va continuer à vouloir protéger les crimes réalisés par les faux juifs à Gaza à travers le criminel Netanyahou et sa bande? Est-ce qu'il va continuer à laisser le criminel Ngwebso Maturin Albert avec son patron Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, lui-même étant membre de la cabale faux juif sur les terres Congo? C'est là où nous voulons dire à Trump, le faire serait la soumission. Et donc, la soumission aura des répercussions directes sur la vie de Trump, sur les enfants de Trump, sur la descendance de Trump. Parce que c'est le grand signe. Il faut que Trump regarde ça comme le grand signal de Mfumu Congo qui veut ici vouloir le protéger. La seule façon pour Trump de vouloir réaliser son alliance aujourd'hui, sa protection, assurer sa protection, c'est de venir dans une alliance avec le peuple Congo de la Fédération Congo. Donc faire à ce que les Congos reprennent le contrôle de leurs terres, récupèrent l'île de la Fédération Congo, parce que nous avons dit que c'était la fin des concessions, pour dégager tous les peuples importés de la colonisation française, que la Fédération Congo devienne la lumière qui va diriger aujourd'hui, qui va reparer, que la balle revienne au centre névralgique de l'humanité, comprenez, que nous appelons ici la Fédération Congo, comme vous le voyez ici. Et donc, Trump, aujourd'hui, a là une opportunité de sauvegarder, sa vie, d'éviter l'écroulement de son pays, là, entre guillemets, hein, et de ne pas d'emmener tout le monde dans le goulot d'étranglement, puisque nous savons ici que Mfumu Congo vient là, est en train de démontrer, hein, est en train de vouloir donner une chance à tous ces pays qui ont signé leur alliance sur les peuples Congo à Berlin lors de la conférence Congo. Bon, vous avez vu, hein, Poutine est allé chercher la force créatrice en nous présentant tous ces symboles. Biden a riposté en présentant aussi son noir. Mais Poutine a commis une maladresse, c'est éventuellement de couronner le criminel des peuples Congo que nous appelons Ngwebso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Alors que Poutine a eu l'opportunité. Bon, Poutine a préféré l'ouest de l'Afrique qu'au peuple Congo, au centre, là où on a tué 20 millions dans la Fédération démocratique du Congo, 4 millions de la Fédération Congo. Poutine qui était en Centrafrique s'est éclipsé. Vous comprenez? Bon, maintenant, les Lekoden, on les a donné encore une deuxième chance à travers Trump. Mfumu Congo le sauve la vie. Mfumu Congo le protège. Mfumu Congo le dit, mais attends, il est temps que tu ailles donc réaliser la scission. La scission avec la cabale, en évitant de protéger les crimes de Netanyahou, donc des faux juifs sur les Palestiniens. Ipso facto, empêcher
la balkanisation des terres Congo, l'extermination des peuples Congo, le pillage des ressources des peuples Congo. Mais est-ce que Trump va saisir ça? C'est là la question. C'est là la question. Nous, en tant que les gardiens de l'embouchure, les gardiens du temple, ceux-là dont Mfumu Congo a donné la clé pour pouvoir guider les peuples, nous venons donc prononcer ces paroles parce que nous savons que des millions de gens, des universitaires, des chercheurs, entre guillemets, les spirituels, les savants, viennent ici à l'école de la Fédération Congo pour prendre le message et donc faire véhiculer le message à leurs leaders. Nous leur disons, si et seulement si Trump ne signe pas l'alliance avec les peuples, comme que d'ailleurs Poutine qui a reçu l'offre des peuples Congo, a préféré le mettre sur le tiroir, mais continue de couronner celui qui extermine les peuples Congo, qui est en même temps l'espion français. Comprenez? Et Poutine qui tente de vouloir protéger et sauver l'Occident global en refusant une quelconque signature, donc ipso facto la protection de son peuple, alors que ce qui est contradictoire à ce qu'il est en train de faire. Quand nous voyons la situation des Russes du Donbass, de Lugansk, de Kherson, de Zaporizhzhia, de la Crimée, ces Russes-là vivent la même situation que les peuples Congo, le peuple autochtone Congo. Mais Poutine est allé en Ukraine au nom de la protection des peuples russes qui subissent les mêmes préjudices que les peuples Congo. Comprenez? Mais il refuse donc de regarder les peuples Congo. Mais il a préféré l'Afrique de l'Ouest. Il faut le dire ici, sans pourtant masser de mots. L'Afrique de l'Ouest fait partie du grand complot contre les peuples Congo à travers les Ouest-Africains qui jouent un rôle capital dans la destruction effective, le pillage des ressources naturelles des peuples Congo. C'est clair. Ngwemso Maturé Albert était l'Ivoiro Dahomey, était Ouest-Africain. Et ça, c'est connu par l'ensemble des clans là-bas, en Afrique de l'Ouest. Le clan Akon, qui protège son criminel, Ngwemso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, et qui venait de couronner ce criminel-là sur les terres de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Comprenez? Donc, ici, nous n'extrapolons pas. C'est une guerre. Et les Lécodermes ont utilisé l'Afrique de l'Ouest comme leur pied d'appui pour pouvoir tenter d'étouffer le peuple authentique autochtone de Mfumu Congo. Maintenant que Poutine a refusé, Poutine joue au jeu. Est-ce que Trump va-t-il commettre cette erreur? Il va préférer la scission, dans l'alliance avec les faux juifs, qui vont continuer à exterminer les peuples Congo, à protéger les criminels des peuples Congo, ou encore, il va créer cette scission pour son bienfait, pour sa protection, et aussi pour la protection de son propre peuple. Ça, nous le laissons aux mains de Donald Trump, qui est aujourd'hui le 47e président des États-Unis. C'est à lui de comprendre. Mais quant à nous, peuple Congo, nous ne venons pas quémander à qui que ce soit, parce que nous savons que Mfumu Congo est en train d'utiliser tous les outils nécessaires pour que l'information y arrive à ceux-là qui refusent. S'ils refusent, c'est là où vous verrez que même leurs armes nucléaires qu'ils détiennent vont se déclencher seuls dans leur propre pays, en avalant leur propre peuple, leur propre terre, dans le pillage. C'est là où vous verrez la puissance de Mfumu Congo. Il va réveiller les titans protecteurs des peuples Congo qui vont marcher sur l'ensemble des ennemis, incluant l'Occident global. Voilà le message que je tenais à faire passer ce soir. Nous osons croire que Trump a bien compris le message que nous voulons faire passer ici, et nous pensons que c'est à vous donc de prendre le message et de le faire véhiculer, et que ça arrive jusqu'aux oreilles du président Trump. À bon entendeur, salut. Je vois que Sa Majesté Tika Zinga premier essaie de nous joindre. On va essayer de l'appeler sur WhatsApp. S'il a envie d'intervenir, il va peut-être essayer d'intervenir. On va essayer de l'appeler. Peut-être qu'il a 2 mots à rajouter. On va essayer de l'appeler. Voilà. Donc, on va essayer de l'appeler. Comme il fait tard en Europe,
Alors, Sa Majesté, salut, comment vas-tu? Oui, est-ce que tu veux être en live ou non? Oui, est-ce que tu veux être en live ou non? Ouais, mais je suis déjà en live ici. Est-ce que tu veux communiquer en audio? Tu as vu le titre, je crois que je t'ai communiqué. Oui. Bon, mais je crois que c'est mieux qu'on ouvre un autre chapitre dans la foulée de la communication. Donc, on va revenir tout à l'heure sur live avec Sa Majesté Tigazine après. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux. Là, je t'ai pas mis sur haut-parleur. Donc, est-ce que tu veux que je te mette sur haut-parleur? OK. Oui, on va revenir. Sa Majesté veut qu'on se connecte, donc on va revenir sur un autre chapitre tout à l'heure et on va développer. Voilà. Oui, dans la foulée, je lance Sa Majesté. Donc, on va essayer de conserver le temps. Donc, tout à l'heure, je te relance et puis on va communiquer tout à l'heure. OK. Merci beaucoup. Merci. Bon, mais écoutez, restez connectés. Hein. Tout à l'heure, on va développer un autre sujet avec Sa Majesté Tigazine premier. Il était nécessaire qu'on fasse passer ce message. Et donc, à vous de le prendre et que ça parvienne à Donald Trump, le message des peuples Congo. Il faut falloir que Donald Trump réalise la scission. En appréhendant tous les criminels, on ne peut pas faire l'alliance avec ceux qui ont exterminé les gens, avec ceux qui ont injecté les gens la soupe chimique, avec ceux qui ont planifié des crimes de masse. On ne peut pas le faire avec le même système. Il va falloir que nous ramenons la balle au centre. La balle ne peut que revenir au centre névralgique de l'humanité. Hein? Là où Mfumu a posé son premier pas à travers une alliance avec les peuples Congo. La reconnaissance de la Fédération Congo devient un impératif pour les États-Unis d'Amérique. Au cas contraire, vous allez voir donc ce que vous n'avez pas encore vu. Matono Nangouile est en mode rester connecté parce que l'Italie, comme l'Italie, comme l'Italie. Il n'y a pas de colère vert, Kakebanzai. Abou Pia. Ye, Maton. Restez connectés. Tout à l'heure, on revient encore avec Sa Majesté Tigazine. Merci.